Et bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que vous vous portez bien. On va donc analyser qui a un message pour toi, pour tout ce qui concerne du coup ta vie sentimentale. Donc je te laisse t'installer confortablement, mon très cher chéri, ma très chère chérie. Alors, que tu sois un nouveau ou une nouvelle, un ancien ou une ancienne, je te souhaite la bienvenue. Merci de ta confiance dans tous les cas. Et n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages. Sache que nous sommes en famille ici, donc on ne se prend pas la tête, on se détend. Et surtout, évite d'avoir un a priori sur la personne qui va te laisser ce message, effectivement, mon chéri, ma chérie, d'accord? Très bien. Donc, c'est forcément relié à ta vie sentimentale, à ta vie affective. Et on est parti, on va te donner en fait les détails de la personne qui te laisse un message. De qui est cette personne? Alors, on me dit que j'aurais dû d'abord te faire son signe astrologique. Mais d'ores et déjà, je peux déjà te dire que c'est quelqu'un qui a été un ou une amie. En tout cas, tu l'as cru. Tu as cru à son amitié, à la sincérité de son amitié. Donc, voyons voir ce qui caractérise ce dit ami-là. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut nous donner les signes astrologiques qui sont concernés? Est-ce qu'on peut nous donner les signes astrologiques ou les particularités, ce qui caractérise effectivement l'énergie de cette personne? Un Gémeaux ou une Gémeaux. D'accord. Est-ce que d'autres signes sont concernés? Non. Pas d'autres signes sont concernés. Donc, Gémeaux, Balance. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Et Cancer. Mais essentiellement, les Gémeaux et les Balances. Bon, en même temps, tu me diras, avec le 2 d'épée, ça pouvait peut-être déjà nous donner un petit peu les éléments. Et c'est en signe de solaire, d'accord? Donc, c'est pas son signe lunaire, c'est vraiment son signe solaire. Ou alors, il est question de quelqu'un qui est très friendly. D'accord? Très, très friendly. Quelqu'un que tu as considéré vraiment comme un frère ou comme une sœur au départ. J'ai le sentiment que c'était une relation très fusionnelle, très amicale, très familiale presque. D'accord? La confiance qu'on donnerait effectivement à un membre de sa famille, c'est cette confiance-là qu'il y avait entre vous. D'accord? Au départ. D'accord? Très bien. Donc, c'était d'abord ça. Ok? Très bien. Donc, cet ami IE ou cet ami I, qu'est-ce qui se passe? Ah. On a la force. On a le soleil et la force. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a dû combattre par la force, en fait, pour moi, des actes de sorcellerie ou des actes de méchanceté avec la carte du fou. C'est quelqu'un qui peut avoir effectivement presque par moments sombré peut-être effectivement dans des élans de folie, c'est-à-dire en prenant des décisions qui auraient pu effectivement le mettre ou la mettre en danger. Mais j'ai beaucoup d'arcanes majeures hein, là. D'accord? Ça fait beaucoup d'arcanes majeures. Ok? Donc, il y a eu peut-être à un moment, effectivement, de la sincérité. Hein. Moi, je pense qu'avec le soleil, on est effectivement dans une forme de sincérité. On est dans une forme d'amour véritable. On est dans quelque chose qui n'est pas égoïste. On est dans, voilà. Mais le souci, derrière, c'est quand on a la force et le fou. Des contacts de contact. Une reine de feu, bélière, lionne, sagittaire. On a quelqu'un pour moi ici qui est passé par du monde pour peut-être être en contact avec toi lorsque tu es une bélière, lionne, sagittaire. Lorsque tu n'es pas une bélière, lionne, sagittaire, ma très chère féminine, mon très cher masculin, lorsqu'il n'est pas question d'une féminine bélière, lionne, sagittaire à tes côtés, on va te parler de quelqu'un qui a eu des contacts de contact avec des personnes très avenantes. D'accord? Donc,
ton très cher ami ici ou ta très chère amie a failli effectivement sombrer dans la folie. Donc la situation a été canalisée, maîtrisée avec un traditionnaliste ici. C'était des contacts d'une personne très avenante, je te dirais... très passionnée, une personne très passionnée, une personne qui avait un bon sens de commerce, une personne qui a vu clair dans les résultats de qui a agi en fait effectivement avec acte de sorcellerie à son propos. Et je pense pour moi ici que ce sont ces contacts là effectivement lorsque tu as cette notion du traditionnaliste etc qui lui permettront effectivement de voir quelles sont les intentions de ces personnes qui étaient en train de revenir vers lui ou vers elle. Et je pense pour moi ici que malheureusement cette personne s'est retrouvée au pied du mur. En quel sens ? Cette personne se retrouve au pied du mur et doit faire le deuil d'une situation. Je pense qu'au départ, il y avait une question d'espionnage, d'accord ? Voilà. Son objectif, c'était surtout de t'espionner à la base, d'accord ? Donc ça veut dire que dans son élan de folie, là, d'accord ? Dans son élan de sorcellerie, ou dans son élan de folie causé par acte de sorcellerie à son propos, son objectif à lui ou à elle, à la base, c'était effectivement de te contacter et de peut-être essayer de relancer effectivement la machine, de te faire des messages d'amour, de t'expliquer à quel point il ou elle t'apprécie, de te proposer effectivement de bâtir quelque chose avec le 3 de denier, de se rendre compte, parce que moi je pense que quelque part cette personne s'est rendue compte, avec l'as d'épée, cette personne s'est rendue compte que effectivement il y aurait pu avoir la possibilité que vous fassiez quelque chose ensemble d'assez solide, hein. D'accord ? Bon, le souci derrière c'est la justice et la tour. Ça veut dire que pour moi ici on a affaire à quelqu'un qui dans son espionnage et dans le fait de devoir, entre guillemets, se rendre à l'évidence et de se retrouver au pied du mur. En fait, c'est quelqu'un qui va se rendre à l'évidence que il ne peut pas, effectivement, être en contact avec toi. D'accord ? Ou elle ne peut pas être en contact avec toi. Ou elle ne peut plus être en contact avec toi. Donc, cette amitié-là, elle s'est effondrée pour moi. D'accord ? Cette amitié s'effondre. D'accord ? Parce que cette personne-là avait peut-être pas mal de fausses croyances aussi à ton propos. Et c'est ça qui est embêtant. Donc c'est ce qui fait son découragement, son épuisement, et c'est ce qui fera peut-être toi ta force. Donc je suppose que là, on est en train vraiment de te parler d'une personne qui est partie à la reconquête, mais qui ne pourra peut-être plus reconquérir ton cœur. Donc mon très cher consultant, ma très chère consultante, ici pour moi cette personne est en train d'accepter que certains secrets ou certaines choses qui ont pu effectivement lui faire du tort ont causé peut-être sa perte ou la perte de ta personne. Bah oui, c'est quelqu'un qui est en train de te perdre parce que cette personne a peut-être mal agi avec acte de sorcellerie. Et puis quelqu'un qui avait la force, voilà, qui avait la force de faire des choses néfastes ou qui a voulu effectivement peut-être contrôler un peu la relation et qui au final a effectivement subi de la sorcellerie pour moi ici. Et donc peut-être subi une forme de folie. Donc c'est en ayant contact avec un traditionnaliste que cette personne-là a pu remettre ses idées en place. Mais je reste sur la notion que en fait cette personne-là avait l'intention de recevoir des informations positives à ton propos. Mais c'est fini. Pour moi, au final, les informations que il ou elle a pu recevoir ne lui donnent pas en fait la possibilité de. Il y a des propositions qui auraient pu être positives, mais je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que la situation s'effondre plus que rien. Cette personne est en train de se leurrer sur le fait qu'effectivement, il ou elle doit faire le deuil de toi. Donc, attends que je te prenne l'Afro-Brazilian Tarot. C'est pour moi un ou une Gémeaux ici. À qui on fait confiance, la personne de confiance, quoi. La personne qui est l'ami, le frère, la sœur de confiance, mais qui était amoureux, d'accord ? Ou qui était amoureuse de toi ici, d'accord ?
et qui est passé par quelqu'un de généreux, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'ouvert pour effectivement voir clair dans les actions de personnes qui ont été en groupe et qui lui ont refait effectivement le coup de vouloir lui lancer des sorts, etc. et qui auraient pu effectivement lui faire... Mais je pense que ce sont les sorts qu'on lui a lancés qui lui ont fait avoir un très mauvais comportement vis-à-vis de toi. Donc on lui a lancé des sorts lorsque c'est pas lui-même qui a été se mettre dans des choses sombres, hein, d'accord, ou elle-même qui a été se mettre dans des choses sombres. Mais je pense que cette personne-là est en train de s'effondrer de tout son long. Parce que ses croyances sont en train de s'effondrer à propos de toi. Oui, ben c'est pour ça que le soleil se fait. Le soleil est en train de se lever pour toi, mon consultant, ma consultante, par rapport effectivement à cette personne qui a, en réalité, oui, tenté de te mettre des bâtons dans les roues. Hein. Voilà, Gémeaux, Balance, Verseau, tu vois encore. Bon, on nous a donné Balance et Gémeaux. Donc, j'ai encore la reine d'épée ici. Donc, c'est quelqu'un qui était effectivement... Moi, je te dis, hein, le soleil se levait pour cette personne-là sur sa vie. Cette personne avait la force. Hein. Cette personne avait la force de caractère à la base. Hein. Et puis, la volonté, peut-être, vraiment. Hein. Et cette personne avait la volonté, hein. La volonté, le succès, la réussite. Mais moi, je pense que tu vas te séparer de cette personne, effectivement. D'accord ? Parce que peut-être que tu t'es rendu compte que cette personne était vraiment trop dispersée et que cette personne a pu effectivement lancer des sorts. Et à force de ne pas vouloir, à force d'avoir fermé les yeux sur le fait que cette personne, effectivement, ait pu faire des travaux qui, tu sais, qui déconstruisent en réalité ce que tu essayes de bâtir. D'accord, qui empêche que tu puisses effectivement atteindre un objectif. Parce que là, dans ce jeu, le 5 d'épée te montre quand par exemple, tu veux construire une maison et puis qu'on mine le terrain, entre guillemets, on met des sorts sur le terrain, on enterre, ou bien on met des sorts sur le terrain, tu vois, pour que justement la construction ne puisse pas bien se faire. Voilà, pour que ça ne se passe pas bien. Donc, quel que soit ce que tu avais l'intention de bâtir avec cette personne-là, tu sens que c'est quelqu'un qui effectivement... te mettait des bâtons dans les roues. Donc même maintenant, ton objectif à toi, c'est de faire le deuil effectivement aussi de cette personne-là pour avancer 3 d'épée. Cette personne qui t'a fait peut-être beaucoup te disperser aussi au niveau mental. Donc cette personne était dispersée et puis il ou elle a voulu effectivement aussi que tu disperses ton énergie. D'accord ? Et c'est pour ça qu'avec le valet de bâton maintenant, moi je pense que quelque part, derrière, il y a la possibilité de nouvelles rencontres. Tu sais, c'est la carte de l'ermite dans ce jeu, mais qui te permet effectivement de sortir. Tu vois ? Parce que l'ermite est quelqu'un qui est dans sa grotte, dans sa tanière, dans sa maison. D'accord ? Voilà. Et là, on te dit que là, tu vas faire une rencontre. Ce qui te met en colère, ce qui va te mettre en colère, c'est de te rendre compte de la méchanceté que cette personne a pu éprouver pour ta personne, d'accord ? Ça c'est très désolant. Mais maintenant, est-ce que tu peux y faire quelque chose sincèrement, mon chéri, ma chérie, ici ? Sincèrement, est-ce que tu peux y faire quelque chose ? Voilà. Donc, je pense que quelque part, tu peux effectivement être aidé par... avec le chevalier de bâton, on te parle d'un mouvement, on te parle d'un déplacement, on te parle d'un voyage. Voilà. Donc, là où il y avait peut-être des plans... qui étaient à bâtir et qui se sont déconstruits complètement par rapport effectivement à cette amitié-là, à cet amour-là, amour amical, amour amitié. De toutes les façons, il y avait une forme de loyauté, de sincérité, peut-être de longévité même dans ce lien-là. Là, pour moi, en fait, le simple fait que tu te sépares de cette personne, ça oblige quelque part à effectivement accepter les rencontres, à accepter les nouvelles sorties, à sortir de ton ermitage, toi, quelque part, en fait, aussi. Oui, à aller célébrer, à chercher effectivement à célébrer, peut-être à rencontrer des personnes un peu mystérieuses, mais le problème c'est que je ne sais pas si tu arriveras à mettre un visage sur la personne, tu vois.
C'est-à-dire que ça m'a l'air d'être un peu flou. Tu connais pas exactement la personne. Par exemple, si tu passes sur les réseaux sociaux, tu comprendras pas forcément la photo de la personne ou les contacts que vous avez en commun, tu les comprendras pas. Tu vois? Donc avec le 7 de coupe, tu auras peut-être le sentiment d'une personne que tu rencontres, mais pas au bon moment ou pas au bon endroit. Tu comprends? Donc fais attention à toi sur les réseaux sociaux, moi je pense. Mais le chevalier de bâton, effectivement, il y a cette idée qu'il y ait la possibilité d'un mouvement. J'ai pas envie de garder cette carte-là, mais on verra bien. On verra si ça retombe ou pas. D'accord? Chevalier de bâton. En tout cas, on a cette possibilité que en sortie, si tu fais effectivement une sortie, tu pourras quelque part aller vers quelque chose d'autre, être dans une nouvelle relation, certainement. Parce que le valet de bâton dans ce jeu, c'est vraiment les toutes nouvelles rencontres. Oui. Et puis on te confirme, hein, ça va être un moment qui va te ressourcer. Alors si tu veux voyager, effectivement, il y a la possibilité de le faire, chevalier de bâton. Ces derniers temps, on déconseillait, mais je suppose que tu auras fait ce qu'il faut aussi derrière, hein, spirituellement parlant, avant effectivement de faire ce voyage-là. D'accord? C'est ce qui va te permettre effectivement de te ressourcer. Donc, soit tu vas à la source, soit tu rentres dans ton pays originel, soit on te dit que tu vas faire quelque chose qui va te plaire. Peut-être que c'est un rapport avec l'eau, les balades sur l'eau, les croisières, voilà. Mais dans tous les cas, en fait, ça te parle d'une belle rencontre. D'accord? Quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle rencontre, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. C'est pour ça que je te disais, fais gaffe aux personnes que tu connais déjà. Oui, voilà. Fais gaffe aux personnes que tu connais déjà, parce que je pense que quelque part, tu connais pas leur identité sur les réseaux sociaux, mais ce sera pas quelqu'un que tu connais déjà, que tu as déjà connu. D'accord? Ce sera une vraie nouvelle rencontre. Et ce sera effectivement rafraîchissant, ma chérie. Oui. Voilà, génial. Ce serait effectivement rafraîchissant parce que on a le 3 de coupe, on a le 9 de coupe, on a le chevalier de coupe, on a l'as de terre. C'est génial dans ce jeu en tout cas. C'est prometteur. C'est très très prometteur. C'est prometteur de belles réussites, de beaux succès, de belles rencontres, d'une belle rencontre pour moi. Voilà, qui te fait effectivement bouger de là où c'était complètement bloqué, de là où on avait lancé des sorts, de là où tu étais censé bâtir quelque chose et puis finalement ça te fait plus être dans une forme de peine que rien, parce que du coup cette personne-là a été totalement dispersée, donc t'en peux plus quoi. Et puis c'est quelqu'un qui, lorsque cette personne-là est dispersée, cette personne-là te fait sortir du cercle de protection entre guillemets dans lequel tes ancêtres auraient souhaité te mettre. Donc c'est pas la peine de rester avec cette personne-là. Et c'est normal que le soleil se lève sur le fait que cette personne-là ait tenté effectivement de te mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de possibilité que tu restes avec cette personne-là pour moi. Donc c'est pour ça que du coup on a l'as de coupe, l'as de terre. C'est génial parce que là en fait fécondité, 3 de coupe, 9 de coupe, c'est vraiment la réponse à tes vœux. Chevalier de coupe, on est sur le fait que effectivement tu vas pouvoir batailler pour cette nouvelle relation amoureuse. Et as de terre, c'est très bon pour la stabilité sur le long terme. D'accord? Donc là où effectivement il y a eu peut-être ici une trahison dans ton couple, si jamais effectivement vous étiez un couple, d'accord, et bien normalement effectivement il y aura cette séparation là. Ça va être un moment qui pourrait être un peu vécu douloureusement parce qu'en fait il y a eu trahison, d'accord. Donc quand tu as 10 épées comme ça dans le sol, c'est qu'il y a eu une sacrée grosse trahison, ça a fait mal. Ok, mais avec le 9 d'épée, on te dit que tu as les armes pour, d'accord. Tu as les armes pour... Et on espère que tu les as bien limés et que tu feras effectivement le deuil de cette trahison-là parce que bon, ben voilà, ok. Même si effectivement il y a eu le partage, c'est quelqu'un qui t'a fait peut-être perdre pas mal de sous en plus, hein, d'accord. Cette carte-là te parle d'une trahison et te parle également de ce qui a été perdu sur le plan financier, d'accord. Et peut-être que même cette personne-là a voulu te faire perdre tes valeurs. Donc c'est pas quelqu'un qui te conseillait pour le mieux, c'est pas quelqu'un qui faisait les choses correctement à la base, d'accord? Donc à partir du moment où on est en face de quelqu'un qui de toutes les façons te fait te disperser, c'est pas la peine, hein, d'accord? Ce qui a de la valeur, ce qui est des valeurs traditionnelles, ce qui est des valeurs qui sont reliées effectivement peut-être aussi à la morale, au spirituel, enfin voilà, c'est quelqu'un qui te fait tout perdre pour moi ici.
D'accord? Donc, peu importe les cadeaux, effectivement, il va falloir que, de toutes les façons, tout ce que vous avez en commun avec le 6 de denier, là, que ce soit partagé kiff-kiff pour la séparation ici. D'accord? Et à ce moment-là, une fois que tu auras checké, on te donnera effectivement la confirmation que, bah, du coup, tu es protégé. Et puis, le 3 de coupe, c'est la mère, entre guillemets. Ben, la mère, parce qu'on te parle de fécondité dans ce 3 de coupe, dans ce jeu. D'accord, fertilité, fécondité, ça peut parler de choses qui vont être très intéressantes pour toi ici. Donc, quand on a l'impératrice en plus, on te confirme, hein, d'accord? Tu vas te battre, hein? Tu vas te battre, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas mettre en place les sacrifices qu'il faut. Parce que l'objectif, c'est de certainement ne pas se laisser manipuler par quelqu'un qui a été checké, qui a fait des choses à ton encontre. D'accord? Voilà, donc tu vas voir qui de droit qui va rentrer en forêt sacrée pour toi pour pouvoir mettre un terme à ces doutes-là que tu as sur la possibilité d'une nouvelle rencontre et que ça se stabilise. Il faut que tu aies la ferme volonté de laisser que ça s'effondre. Hein. Parce que si ça s'effondre pas, ma chérie, tu vas être encore déçue. Donc, fais ce qu'il fait sur le plan juridique. Fais ce qu'il faut sur le plan juridique. Et puis, même lorsque cette personne-là est dans une énergie de folie, c'est normal, hein. Parce que pour moi, en fait, au final, même son élan de folie dans lequel il ou elle peut être, en fait, actuellement, est relié, en fait, à ce qu'il ou elle a fait à ton propos, à ton encontre ici, d'accord? Voilà. Donc, je pense que même dans cette trahison-là, il y a eu implication de la famille, des membres de ta famille, et c'est ce qui peut être très rageant, très saoulant, en fait, d'accord? Voilà. Voilà. Et puis, on te dit de te méfier vraiment, hein. Méfie-toi. Méfie-toi des personnes qui cachent leur visage. D'accord? Parce que tu ne seras pas forcément au bon endroit au bon moment avec ces personnes-là. Tu vas te rendre compte que la relation, elle est vide. Et donc, du coup, comme ce sont des personnes pour moi que tu connaissais déjà, c'est même pas la peine, en fait, de reprendre contact avec ces personnes-là. Parce que je pense que ce qui se passe au niveau de ces personnes-là, qui viennent, en fait, quelque part se positionner après que tu te sépares, ce sont des personnes qui, au niveau émotionnel, ne sont pas du tout stables. On avait le cancer tout à l'heure, là, tu as la reine de coupe. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas stables sur le plan émotionnel. D'accord? Donc, il ne faut pas effectivement que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment avec ces personnes-là. Et il faut que tu aies la force de caractère d'être prudente. D'accord? Ou prudent. D'accord? Aux aguets. Ben oui, parce qu'il est question d'argent, il est question d'héritage, il est question de gros sous, il est question de tes valeurs, il est question de ta réussite, de ton succès, de ta stabilité sur le long terme. Donc, il n'y a pas de raison que des personnes reviennent, alors que tu es en train de te séparer, que ça revienne pour pouvoir effectivement te faire du pied, de la tête ou du nez, et puis te déstabiliser encore plus. Donc, si tu veux bien, étant donné qu'on a terminé avec le 10 Gémeaux en question, là, le Gémeaux ou la Balance là, et puis les aspects de Cancer qui étaient là, le signe astrologique avec lequel tu seras pour moi, bon alors, qui dit Soleil à l'envers dit qu'il y a une séparation dans tous les cas et un insuccès en amour, donc ça c'est sûr et certain qu'il y a une séparation, ça c'est sûr. La personne qui va rentrer dans ta vie, son signe astrologique, mon chéri, ma chérie. Ah, on me dit de faire des tas, comme ça on va voir les conseils qu'on te donne par rapport à cette personne-là. On va en faire 3. Et je sais pas pourquoi, mais cette combinaison-là me plaît bien en ce moment. Donc, on va la garder. 1, 2, 3. Quartz rose, coquillage, agate abricot. Pour le tas coquillage. Dis donc, pourquoi je commence avec le tas coquillage? Pour le tas coquillage, on va nous donner... je sais pas pourquoi j'ai 2 cartes, c'est pas grave. Allez, pour le tas quartz rose. Le tas quartz rose, c'était censé être le numéro 1. Donc, attends. Le tas quartz rose. Pour le tas quartz rose. Signe astrologique de la personne que tu vas rencontrer. Merci. Signe astrologique de la personne avec laquelle tu seras en lien et peut-être les particularités lorsqu'il n'est pas question de son signe astrologique directement, mais je pense que c'est de son signe astrologique dont il est question. Eh bien, dis donc, tu vois ta numéro 3, agate abricot,
Moi, je pense que là, du coup, ça va être un peu particulier parce que tu as beaucoup de cartes. D'accord? Donc, voyons voir. Tu es prêt? Tu es prête? Ta corde rose. On te parle d'un taureau. Mais tu vois qu'on avait le roi de terre tout à l'heure. Taureau. Ta numéro 2. On te parle de poisson. Et puis avec... avec Neptune en plus, et on te dit que en fait c'est une personne que tu désires mais que tu n'assumes pas. D'accord? Tu n'assumes pas avoir du désir pour cette personne-là. Et puis de toutes les façons, Neptune en règle générale se sent très à l'aise dans le poisson parce que c'est très nébuleux, c'est très relié à sa créativité, tu sais, à tout ce qui peut être inconnu. C'est très nébuleux cette affaire-là. D'accord? Donc c'est pas très clair, hein? Entre guillemets, en tout cas pour toi jusque-là, ce n'est pas clair. D'accord? Même quand tu es déjà tombé dessus, tu as l'impression que ça ne pourra pas forcément durer. D'accord? Tu n'assumes pas. Voilà. Clairement, pour moi, tu n'assumes pas. Ta numéro 3, bah du coup, toi, tu as plusieurs cartes. Alors, j'ai Mercure, Pluton, Bélier, Mars et Balance. Alors, je vais te dire, cette personne a dans sa charte natale Pluton, Mars ou Mercure en Bélier ou en Balance. On a affaire, pour moi, à quelqu'un, du coup, qui peut être né en pleine lune, d'accord? Donc, peut-être quelqu'un qui est né en pleine lune, comme je te répète, que ce soit dans une pleine lune en Balance ou une pleine lune en Bélier, peu importe, d'accord? Voilà. En sachant qu'on avait le signe de la Balance tout à l'heure sur la pile, il va falloir peut-être que tu te délies d'abord de cette Balance-là pour que tu puisses aller vers un Bélier. D'accord? Très bien. Maintenant, on te dit, dans tous les cas, que c'est quelqu'un qui a l'air d'être équilibré. Si on fait fi du fait qu'on ait deux signes astrologiques différents, c'est quelqu'un qui est équilibré parce que le Bélier et la Balance sont, entre guillemets, des signes complémentaires ou des signes contraires. D'accord, sur la roue astrologique, qui sont face à face. Donc, normalement, ce sera quelqu'un qui sera un fonceur, tout étant une personne qui est très équilibrée dans sa façon de voir tout ce qui est relié à l'amour. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui est bien dans sa peau, dans ce qu'il est, dans ce qui fait ce qu'il est, ou ce qu'elle est. D'accord? C'est quelqu'un qui a la ferme volonté de ce qu'il fait. D'accord? Voilà, il peut y avoir des orages ou des conflits, c'est pas forcément son plus gros, je te dirais, problème. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a un art de communiquer, d'accord? Voilà, art de communiquer. C'est quelqu'un qui aime le voyage, et donc normalement son état mental, et ça va te changer de ce que tu avais jusque-là, est totalement clair, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est dans une force ou une puissance sexuelle assez intéressante. D'accord? Une personne qui est capable d'une grande transformation dans sa vie. Et donc forcément dans la tienne. Ça, c'est plutôt intéressant qu'on ait ces informations-là. Donc, maintenant, avec ce taureau pour mon tas numéro 1. Pour mon tas quartz rose, avec ce taureau-là, qu'est-ce qu'on te dit? Amour. Ce taureau, chance. Et j'ai deux autres cartes en main. Parce que du coup, en fait ici, vous allez effectivement non seulement ressentir des sentiments qui sont réciproques ici, mais vous allez peut-être devoir ou avoir la possibilité de vous projeter, je te dirais, plus facilement sur tout ce qui est relié au travail, à l'activité professionnelle. On a affaire à quelqu'un qui est un peu conservateur avec le taureau, mais de toutes les façons, normalement, il y a de la chance ici, et ça, c'est plutôt intéressant, ma très chère chérie, mon très cher chéri, ok? Voilà. Ensuite, ta numéro 2 coquillage, qu'est-ce qu'on a pour toi? Avec le poisson, que tu n'assumes pas, parce que tu l'as peut-être déjà rencontré. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une forme de tristesse ou d'enfermement de la part peut-être de cette personne ou de ta part à toi lorsque tu es un masculin ici. D'accord? Une forme d'emprisonnement ou une forme de repli sur soi. Parce que tu n'assumes pas. Ben oui.
Ça va dépendre de ce qui s'est passé déjà et de la manière dont peut-être tu avais géré la situation ou dans la manière dont tu avais l'intention de gérer la situation effectivement par rapport à cette rencontre-là. Il ne faut pas qu'il y ait de magnétisme dans cette situation-là. S'il y a magnétisme, ça veut dire que ça va pas être positif pour vous deux. Donc, il faudra faire attention. Voilà. Il faut prendre ses distances. D'accord? Si effectivement il y a magnétisme, ça va pas être bon pour toi, mon très cher tas numéro 2. D'accord? C'est le compromis à faire. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas ça, ça va pas être bon. D'accord? Vous allez prendre des distances, vous allez pas être bien. Ok? Donc il faudra que tu prennes, il faut que tu acceptes ces compromis-là. Tu n'auras pas le choix, mon très cher chéri, ma très chère chérie, ici. On est ok? Et puis que tu consultes, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui te permettra de comprendre pour quelles raisons il y a des choses qui sont étranges, il y a des données que tu n'as pas, etc., etc. Et même pour lorsque tu me diras, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, en fait, au vu du fait qu'on on en parle, c'est déjà une très bonne chose. Le fait que tu consultes là, c'est déjà une très bonne chose. D'accord? Ta numéro 3, avec Bélier Balance. C'est une rencontre normalement. Ben déjà, fatalité par rapport à la balance, on te le dit. Donc ça, c'est sûr et certain. Ben oui, fatalement, il faut une séparation. Tu n'auras pas le choix parce que c'est quelqu'un qui est un jaloux ou une jalouse de toutes les façons. Donc, tu n'auras pas le choix ici, ok? Ça, c'est sûr et certain. Alors, attends. Puisque tu vois pas bien ton très cher teint, c'est quelqu'un dont tu vas te séparer, tu n'as pas le choix parce que c'est quelqu'un qui te jalouse, d'accord, qui fait partie peut-être de tes ennemis même, carrément. Donc, bon, moyen. Voilà. Et ensuite, avec le bélier, ben, on te disait, hein, voilà, tu vas avoir une personne avec laquelle la sexualité peut être assez intéressante, d'accord? Voilà, un bélier ou une bélière, ok? Très bien. Bon, alors, la suite des événements par voie de conséquence. Mes très chers, t'as 1, 2 ou 3. Au vu de ce qu'on vous dit sur, effectivement, ces préannonciations. Allez, sur quoi vous lâchez prise pour que tout se passe bien? Pour mon tas numéro 1, le taureau. Ta numéro 1, sur quoi tu lâches prise pour que ça se passe bien avec cette rencontre? Ben, il faut que tu laisses les pensées négatives, les pensées obsessives, les rancunes ou les ressentiments. Surtout si, du coup, dans les précédentes relations, par rapport à l'autre ami, là, tu sais? Ben oui, ça n'a pas bien fonctionné. La précédente relation, il faut que tu laisses derrière toi tout ça. Bon, voilà. Ok, ça n'a pas fonctionné, point. D'accord. Avance. C'est pas la peine de garder ça sur ton cœur. Comment tu veux faire pour la prochaine rencontre? Voilà. Ta numéro 2. Pour le poisson non assumé. Ou la poissonne non assumée. On te dit que pour que ça aille, il faut que tu arrêtes de viser petit. Il faut viser grand avec cette personne-là. Première chose. Arrête de faire dans la mesquinerie ou quoi, là, ta numéro 2. De faire du magnétisme aux gens pour pouvoir effectivement être avec, ça sert à rien. D'accord? C'est ce qui te permettra effectivement de retrouver ta paix intérieure. Et puis on te dit, repose-toi, prends le temps de te reposer. Comme ça, tu auras les idées claires. Et à ce moment-là, effectivement, tu accepteras que les mauvais, entre guillemets, les mauvaises pensées, les pensées limitantes que tu as à ton propos en te disant, en fait, non, je peux pas être avec celui-là, c'est pas possible. Ou je peux pas être avec celle-là, c'est pas possible. Mais en fait, comme je te dis, avec Neptune, c'est les choses qui sont non assumées. C'est quelqu'un qui peut peut-être être, entre guillemets, sur le plan social ou autre, hein, quelqu'un qui est très bien placé ou quelqu'un que tu estimes que tu n'aurais pas pu effectivement atteindre cette personne-là. Tu comprends? Et il n'y a pas besoin de faire de magnétisme à cette personne-là pour qu'il ou elle soit avec toi. De toutes les façons, vous êtes censés être ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse ça, ma chérie, mon chéri ici. Laisse ton affaire de magnétisme que tu veux faire absolument sur les gens là. Vous fatiguez au bout d'un moment. Combien de fois on doit vous dire, vous arrêtez de forcer les gens à être avec vous. Quand c'est naturel comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe si jamais tu viens tout foutre en l'air? D'accord? Voilà. Ensuite,
Quand tu arrêteras avec tes pensées limitantes, tu pourras effectivement accepter que c'est avec cette personne-là que tu es censé être et tu pourras effectivement aller de l'avant. D'accord? Ta numéro 3, Agathe Abricot, avec la balance que tu quittes et le bélier que tu prends. Ah ben, excuse-moi, hein, l'expression que tu prends, au vu de la sexualité qui est tombée. Mauvais jeu de mots, là. Alors, c'est l'heure tardive, on va dire ça comme ça. Si le succès, accepte que tu seras dans le succès avec cette personne-là. D'accord? Tu es en train de passer un portail avec cette personne et c'est normal. Et puis, fais confiance au monde spirituel ici. D'accord? Surround to spirit. Fais confiance au monde spirituel. C'est le plus important. Ta numéro 3. D'accord? C'est comme ça que vous serez effectivement dans la réussite, dans le succès. D'accord? Voilà. C'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Ta numéro 3 toujours. Est-ce que je peux en avoir au moins encore une? Eh ben, du coup, surround to spirit and surround to trust. Ben, en fait, il faut faire confiance. D'accord? Donc, je suppose que forcément, il y a eu des déboires au préalable qui ont fait que, du coup, confiance en l'amour, là, c'est pas ton truc. Mais là, il va falloir que non seulement que tu te fasses confiance dans les décisions que tu vas prendre par rapport à cette personne, parce que de toutes les façons, c'est un espace qui est safe. On te l'a dit, hein, c'est une nouvelle rencontre. C'est bien. D'accord? Ça veut dire que là, les ancêtres ont validé cette rencontre-là. Donc, c'est un espace qui est safe. Fais-toi confiance par rapport aux décisions que tu prendras avec cette personne-là. Fais confiance au monde spirituel par rapport à cette personne-là. Et ainsi, vous aurez les portes du succès. Et dans tous les cas, même lorsque c'est le succès qui arrive avant, continue de rester toujours sur les conseils que les ancêtres t'auront donnés. Parce que du coup, moi, je pense que... Attends, on en prend une 4e. Mais par contre, il ne faudra pas que tu veuilles absolument un résultat précis. Ou à un moment précis. D'accord? Tu fais juste ce que tu as à faire, prends tes décisions, va pas à pas avec cette personne-là. Dans l'intimité, de toutes les façons, tout se passera bien, donc ne t'inquiète pas. Maintenant, l'attachement au résultat, il faut que ça donne ça, à tel moment. Non. Fais ce que tu as à faire, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Vis ta relation, tout simplement. Maintenant, le résultat que ça va donner là, c'est pas ton problème, c'est le monde spirituel qui va donner ce résultat-là. Et dans tous les cas, ce sera un succès. Peu importe le moment auquel ça va arriver. On est OK? Génial. Ben voilà, c'était ça pour ce jour. Ben, vous m'excusez, c'est un freestyle, hein, pas possible. Donc, j'espère que ça vous parlera. Vous me tiendrez au courant hein, pour effectivement... ces séparations, ces ruptures et puis ces nouvelles rencontres. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message. On se retrouve, je l'espère, très prochainement. On se dit à très vite. Profitez de ces beaux moments. Ciao, ciao.